Prends tous mes soucis, mes faiblesses aussi. Mon nom trans, c'était Chakayem. J'ai 24 ans et j'ai arrêté les études en deuxième année de communication des organisations. La transidentité pour moi, c'est un peu, c'est du genre, je suis né homme, mais je ne me vois pas dans ma peau, je ne me sens pas à l'aise dans ma peau. Genre, quand je me mets dans la peau d'une femme, comme je suis là maintenant, je suis à l'aise, je me sens vraiment féminine. J'aime sortir, j'aime plus développer la féminité qui est en moi. J'ai toujours su que j'étais différent des autres garçons. Je l'ai toujours su. Et depuis mon enfance, je développais des caractères féminins. Quand on me disait de choisir des trucs, on mettait des trucs féminins devant moi et plus des trucs masculins. Normalement, mes parents s'attendaient que je choisisse des trucs masculins, mais ce qui n'est pas le cas. J'ai toujours l'habitude de choisir des trucs féminins. Quand j'étais seule dans ma chambre, je portais les tenues de ma grande sœur et pour me sentir à l'aise. C'est arrivé en classe de 5e que j'ai compris que là, c'est une autre chose. Genre, je suis une personne différente des autres mecs. Mon désir d'être avec quelqu'un n'était pas du tout vers les femmes. Genre, c'était vers les hommes. Je sentais plus le besoin d'être avec les hommes. Je kiffais les hommes au lieu des femmes. Voilà. Le début avec les parents, c'était pas du tout la joie. Parce que genre, ils se disaient que bon, ou bien l'enfant là, il est possédé. Et on m'a mené voir les féticheurs dans des mosquées, les églises christianistes célestes, où on me faisait des tisanes, des bains. On me forçait de prendre des trucs contre ma volonté. Et bon, c'est après la tentative de suicide que j'ai eu à faire que d'abord ma mère, elle a compris et elle a accepté la personne que je suis. Et aujourd'hui, je peux dire qu'avec mon père, bon, ça va. Dans le quartier, bon, d'abord, je ne sors pas en journée. En plein jour, je ne sors pas. Je suis souvent dans la chambre. Et si je dois sortir, c'est à partir de 22h, 23h. Et là, je rentre à 5h, 6h. Et ça fait peut-être à 22h si je dois sortir. Parce que je ne m'affiche pas, je ne me montre pas. Parce que je tiens plus compte des regards des autres. Et quand ils me regardent, je me dis, mais bon, tiens, qu'est-ce que celui-là se dit? Qu'est-ce qu'il est en train de dire en lui? Et va voir ce qu'il se dit. Et je tiens compte des opinions des autres, quoi. Et ça ne me permet pas de sortir, ça ne me permet pas de m'afficher. J'ai été victime de transphobie, c'était à Glodjigbe. Et j'étais parti chez le gars en question, je me disais que oui, j'étais en couple avec un mec. Et il m'a écrit, il m'a dit que oui, il ne se sentait pas bien, qu'il était malade. Donc j'étais parti chez lui, j'ai aménagé un peu sa chambre et je lui ai préparé un petit truc à manger. Avant de prendre le départ, je lui ai dit que c'est vrai, j'ai l'aller, mais que je n'ai pas le retour. Il m'a dit de venir, qui va assurer ça? Et j'ai dit ok. Donc le retour, je lui ai dit que je veux rentrer à la maison, que je ne vais pas passer la nuit là. Il a dit non, que de passer la nuit là. Et je suis resté là, j'ai passé la nuit chez lui. Au petit matin, je lui ai dit que je veux rentrer chez moi à la maison, que j'ai un truc à faire. Il a dit non, que de rester. Il a commencé, je lui ai dit non, que je dois rentrer à la maison. Donc c'est là que bon, je ne sais pas, j'ai remarqué qu'il était agressif, il criait sur moi, il disait des trucs quoi. Ma mère n'était pas à Cotonou. Si elle au moins, elle était ici à Calavi, j'allais dire que j'allais prendre le SEM pour venir à la maison et peut-être elle allait payer. Mais elle n'était pas à Cotonou. C'est à cause de ça que je lui ai supplié, je lui ai dit non, que de me remettre l'argent, que je vais rentrer à la maison. C'est là, il est sorti de la chambre, il a commencé par crier sur moi. D'abord, ce jour-là, il m'a frappé. Il m'a frappé et
blessé. Et c'est là, moi-même, bon, je me suis un peu défendu, quoi. Et là, il est sorti de la cour, il m'a tiré de sa chambre. Et il a dit de sortir de sa chambre. Et ce jour-là, j'ai marché de clos jusqu'à Calavi ici. Plusieurs fois, j'ai été victime de transphobie. Normalement, si j'avais les moyens, je devais être sous hormones. Sous hormones, normalement, quand tu es une personne transgenre, tu dois commencer avec les hormones. Et les hormones te permettent de développer plus de caractère féminin, te donnent naturellement ce que te permet de développer naturellement des côtés. Peut-être tu peux avoir des seins naturellement sans avoir recours à la chirurgie avec les hormones. Ça peut développer côté forme, te donner des rondeurs, te rendre encore plus belle. Vous voyez, donc je prévois, si jamais je quitte le Bénin et que bon, je me rends peut-être à l'extérieur, je vais commencer la phase hormonale et faire recours à la chirurgie pour avoir des seins, une belle forme, affiner ça et tout. Être une personne transgenre, tu souffres. C'est la souffrance, surtout en Afrique, tu souffres. Et ce que j'ai vécu, je ne peux jamais permettre à un proche ou à mon enfant de vécu ça. Non, je ne suis pas en couple. Je suis un cœur à prendre. J'aime les hommes costauds, robustes. J'aime les hommes barbus et tout. Oui, je suis un cœur à prendre. Mais pas avec les Béninois, surtout pas avec les Africains. Au début, sur TikTok, je n'avais pas comment... c'était pas pour sensibiliser la population. C'était juste des vidéos simples. Mais c'est quand les injures ont commencé, les mauvais commentaires ont commencé que je me suis dit, pourquoi ne pas décrire un peu la personne que je suis? Pourquoi ne pas parler de ce que j'ai subi pour qu'ils comprennent que être une personne trans, c'est pas un choix, c'est naturel. Donc c'est là que j'ai dit, bon, pourquoi ne pas sensibiliser la population sur le droit des personnes trans? Les associations LGBTQ existent qui luttent contre les droits humains des personnes LGBT. Mais bon, moi, je n'appartiens pas à ces associations. On doit montrer à la population que les personnes LGBTQ, particulièrement les personnes trans, sont des personnes qui respectent et qui cherchent juste, qui cultivent juste la paix. Voilà. Pour les homophobes et transphobes, je vais juste leur dire de se concentrer sur leur vie, de chercher à évoluer, de se concentrer sur leur vie. Qu'ils ne sont pas Dieu pour juger les personnes transgenres. Qu'ils ne sont pas Dieu pour nous juger. Qu'on va tous mourir et qu'on va nous enterrer de la même manière. Donc, toi, un pécheur qui juge un autre pécheur pour avoir péché différemment. Or, tu sais très bien, peut-être en chrétien, tu sais très bien que peut-être toi, tu as tué et tu vois une personne transgenre, tu dis que oh, ça c'est quoi abomination? C'est pas normal. Donc, cherchez juste à vivre. Cherchez juste à vivre votre vie, à évoluer sans nuire à votre prochain.